Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette première session vidéo de la formation de la FITS. Ça, c'est mes conflits d'intérêts. Dans cette session, on va essayer de vous répondre à quelques questions très importantes pour l'analyse tissulaire en immunothérapie. Et parmi ces questions, voici la première que vous voyez ici sur l'écran, immédiatement la réponse. Comme vous pouvez voir sur cette diapositive, pour l'immunothérapie, on analyse toutes sortes de tissus, notamment les tissus solides et liquides, tumoraux et non tumoraux, que vous pouvez reconnaître par ce code couleur ici. Pourquoi c'est important? Parce que d'un côté, nous avons l'importance de l'analyse tissulaire pour le diagnostic et prédiction de réponse au traitement, mais ensuite pour l'analyse de cette réponse, de ce qui reste après l'immunothérapie, et les biomarqueurs de survie après une thérapie, ainsi que les biomarqueurs et mécanismes de la résistance à l'immunothérapie. Quels éléments de prélèvement on analyse? En sachant que le tissu tumoral et la circulation font maintenant une triade intégrale où on reconnaît les cellules tumorales, le micro-environnement, y compris humain, et les éléments circulants qui engendrent ce micro-environnement humain, dans l'analyse tissulaire, nous analysons beaucoup de choses, notamment le lit tumoral qui est composé de ces éléments-là et qu'on analyse par ces méthodes indiquées ici, donc analyse les gènes, les protéines, également la composition tissulaire, mais également on analyse beaucoup les éléments circulants qui reflètent ce qui se passe sur le lit tumoral, notamment les protéines acides nucléiques circulants ici et également la composition cellulaire. Ce qui est important concernant les cellules immunes qu'on trouve à la fois dans le lit tumoral et dans le sang, on s'intéresse aujourd'hui beaucoup sur le lit tumoral à la structure de micro-environnement humain et notamment au rapport entre les cellules tumorales et immunes, pas seulement quantitatif, mais surtout spatial. La même chose se regarde dans le sang où on s'intéresse aux immunophénotypes cellulaires, activité et rapport numérique de ces cellules qui circulent. Et finalement, nous avons de nouveaux éléments, notamment les exosomes et autres vésicules extracellulaires, qui nous peuvent présenter la réponse à l'immunothérapie. Et une toute nouvelle catégorie qui est le microbiome, les éléments qui habitent notre corps et qui peuvent se trouver à la fois dans le tumeur et dans le liquide corporel. Qu'est-ce qui caractérise un bon prélèvement de tissu tumoral solide? Déjà, il faut savoir qu'on fait ce prélèvement avant l'immunothérapie et pendant l'immunothérapie pour voir les caractéristiques tissulaires. Et souvent, ces prélèvements sont en forme de microbiopsie où ce qui est très important, c'est d'avoir suffisamment de matériel et notamment un minimum, c'est une centaine, voire 200 cellules tumorales. Mais ce qui est très important, c'est avoir aussi ce front invasif tumoral parce que l'infiltration lymphocytaire se produit justement de la périphérie vers le centre tumoral. Et notamment, quand on analyse une biopsie, le bon prélèvement devrait avoir visible ce tissu péritumoral adjacent et le tissu tumoral et le front invasif tumoral. En ce qui concerne la taille, typiquement, on essaye d'avoir une taille, la bonne taille, c'est celle qui peut contenir un champ visuel microscopique d'agrandissement de 400 qui est de diamètre au moins de 0,5 mm, donc un champ ici dans le péritumoral adjacent et au moins 5 vers le centre, parce que ça nous permet d'avoir une longueur suffisante pour voir la population lymphocytaire qui pénètre dans le tissu à partir de la périphérie vers le centre. Pourquoi c'est important? Parce qu'avec un tel prélèvement, on peut voir la distribution spatiale des lymphocytes et ça peut nous indiquer les sous-types morpho-immunologiques, comme par exemple ici le sous-type inflammé qui contient des lymphocytes partout, l'exclu qui contient les lymphocytes seulement à la périphérie ou complètement déserté qui ne contient pas du tout les lymphocytes. Quand on analyse le tissu après l'immunothérapie, surtout néoadjuvante, seulement à très peu, il faut savoir qu'on peut avoir deux situations, là où il n'y a pas ou peu de résidus tumoral, où il y a le résidu tumoral visible. Je ne vais pas expliquer tout ça. Ce qui est surtout important, c'est d'analyser tout le lit tumoral. Vous allez voir plus tard pourquoi. Donc, pas seulement le résidu tumoral qu'on voit, mais tout ce qui se passe autour, parce que c'est là où il y a la réponse à l'immunothérapie.
Quelles sont de bonnes pratiques en préanalytique, notamment pour l'analyse histologique, on les connaît bien en anatomie pathologique. Ce qui compte, c'est de ne pas avoir une très longtemps d'ischémie froide, seulement 1 heure ou moins. Également, il faut fixer les tissus suffisamment dans le formol neutre, exclusivement dans le formol neutre, et avoir suffisamment de volume et bien sûr de temps de fixation, qui est indiqué ici. Là, c'est juste pour vous, pour voir quelles sont les dimensions des biopsies qu'on obtient quand on biopsie un organe, parce que la taille de la biopsie dépend énormément de l'aiguille. Donc, voilà, c'est présenté dans les références ici. Et il faut attirer votre attention à quelques particularités quand on biopsie les organes, comme par exemple les biopsies de la peau, il faut éviter le dessèchement, donc les mettre dans le milieu si c'est possible. Également, certains organes comme poumons, ORL, ovaires donnent un nombre limité de cellules, donc il faut prélever plusieurs fois. Dans le rein, il y a souvent la composante sanguine, faire attention à ça. Également, dans le sein et tissus mous, il faut faire attention à la longueur de la biopsie, c'est les organes qui sont volumineux. Et en ce qui concerne les ganglions lymphatiques, il faut prendre la biopsie excision, c'est-à-dire analyser tout le ganglion, parce que c'est un organe qui est riche et hétérogène en lymphocytes. En ce qui concerne l'immunohistochimie, l'immunofluorescence, qu'on utilise beaucoup pour l'immunothérapie, bien évidemment, la règle générale, c'est la fixation qui doit être bonne, comme ce qui est pour tout prélèvement tissulaire. En ce qui concerne l'immunohistochimie immunofluorescence, je vous invite de voir cette référence ici de Janice Torbet, qui est très détaillée, qui est endorsée par la Société d'immunothérapie de cancer, et qui notamment fait attention à que il faut optimiser surtout le monomarquage, même dans les cadres de multimarquage. Et quand on change le système de révélation en multimarquage, il faut à nouveau vérifier chaque marquage. Mais à nouveau, je vous invite de voir cette référence, les gens qui travaillent là-dessus, il y a beaucoup de détails auxquels il faut faire attention. En ce qui concerne la biologie moléculaire, à nouveau, fixation doit être également dans le formule neutre et pas autre chose. En ce qui concerne la qualité et quantité de la biopsie, cellularité dépend vraiment de la technique. Et on dit souvent que pour le GS, le séquençage de génération, Next Generation Sequencing, il faut au moins 10% des cellules tumorales sur le prélèvement. Pour les autres techniques, au moins 30%. Il faut éviter ce qui a ici marqué la nécrose, pigmentation, endommagement thermique. Finalement, après, pour certaines autres techniques, on mesure la qualité par la quantité de matériel nucléique nécessaire. Pour beaucoup de techniques, 50 à 100 nanogrammes d'acide nucléique est nécessaire, que vous voyez ici. Et pour les techniques plus amples, il faut un peu plus, 250 voire 500 nanogrammes. Également, il faut faire attention à la pureté. Normalement, ça, c'est la pureté qui est recommandée pour les bonnes analyses. En ce qui concerne le tissu liquide, à nouveau, en ce qui concerne le processing, il faut vraiment éviter toute la procédure qui va bien sûr résulter en dégradation des matériels nucléiques que vous avez ici indiqué. Je vous à nouveau invite de lire le travail de Compton ici dans ce journal. Voilà, bien sûr, il faut éviter décongélation, congélation. Donc, en général, tout ça, c'est les caractéristiques qui permettent la bonne préservation des acides nucléiques. En ce qui concerne l'analyse, voilà, je vais vous attirer l'attention à quelques techniques qu'on utilise en immunothérapie, notamment évaluation de la quantité de lymphocytes qui infiltrent la tumeur. L'analyse elle a déjà la recommandation internationale présentée dans ces deux références-là. Et également, vous pouvez voir les tutoriels détaillés sur le site ici présenté. De quoi il s'agit? La quantité des TILS se détermine exclusivement dans le stroma tumoral, pas à la périphérie, mais exclusivement dans le stroma tumoral. Donc, on évalue ça, voilà, dans cette partie-là, qui ne sont pas à les cellules tumorales, mais la partie entre les cellules tumorales. Donc, voilà, on détermine le pourcentage de toute la surface stromale qui est infiltrée par TILS et on donne la réponse en forme de pourcentage en incrément de 10, c'est-à-dire entre 0 à 10, 20 à 40 et après 40 à 90%. Ça, c'est le plus développé dans le cancer du sein, mais notamment notre société, auquel j'appartiens aussi, a donné la recommandation pour les autres tumeurs que vous pouvez voir ici dans ce papier de Shauna Hendry.
En ce qui concerne l'évaluation de la réponse au traitement néoadjuvant qui contient l'immunothérapie, c'est quelque chose qui est en train de se développer et je vais vous présenter une proposition qui est faite pour le cancer de poumon de non-petites cellules. En fait, pourquoi ça se fait? Parce qu'on a vu qu'il y a une discrépance entre l'image radiologique et la réponse histologique après le traitement néoadjuvant avec l'immunothérapie, où la radiologie dit souvent qu'il y a plus de tumeurs ce qu'il y a réellement. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, après l'immunothérapie, il y a quelque chose qui se développe qui s'appelle l'idérégression, qui est en fait un territoire où il y a une réponse immune très active et qui est très, très infiltrée par les lymphocytes et autres cellules. Et donc, quand on analyse un échantillon tumoral, notamment la pièce opératoire après l'immunothérapie, il faut faire attention à tout ce qui est marqué ici, parce qu'il y a plein de choses, ce n'est pas comme après chimiothérapie, il y a beaucoup de signes de la mort cellulaire, mais également il y a des signes d'une réponse immune très active. Et on voit toutes ces composantes ici, donc les lymphocytes, la prolifération, la vascularisation, tout ça qui présente en fait un tissu bénin qui est le lit de régression. Et ce n'est pas la tumeur, c'est quelque chose qui est en fait positif. Donc, quand on reporte ce qui reste après une immunothérapie, après la chimiothérapie, typiquement on a apporté donc la quantité de la maladie résiduelle viable, parce que si on a moins de 10, la survie est longue. Pour l'immunothérapie, on est en train de développer quelque chose qui s'appelle RVT Immune Related, qui en fait représente le pourcentage de la tumeur viable sur toute cette surface qui existe ici et qui est souvent très infiltrée par les cellules immunes. En fait, c'est à peu près la même chose comme après la chimiothérapie, sauf qu'il faut vraiment faire attention de ne pas exclure cette partie qui est infiltrée par les lymphocytes. Et donc, c'est quelque chose qui est en développement également dans le mélanome. Il y a une proposition que vous allez voir dans ce papier-là. Ce n'est pas encore recommandé, mais c'est très important de ne pas caractériser une pièce opératoire post-immunothérapie qui est très infiltrée comme une pièce qui contient beaucoup de la tumeur résiduelle. Maintenant, je vous parle un peu de l'immunohistochimie pour PDL1, qui est en fait un test theranostique pour beaucoup d'inhibiteurs de checkpoint, notamment ceux qui inhibent l'axe PD1-PDL1. Vous allez voir ici qu'il y a plusieurs tests qui sont companion tests pour les traitements anti-PD1. Donc, chaque test a son test immunohistochimique, notamment récemment est sorti un test pour le cancer du sein. Et dans chaque test immunohistochimique, il y a un score qu'il faut rapporter qui est défini ici, soit qui présente la positivité des cellules tumorales, soit des cellules immunes, soit une combinaison. Donc, ça, c'est les règles qu'il faut suivre dans ces tests qui sont recommandés et autorisés pour chaque médicament. Et à nouveau, plus détaillé, vous allez trouver dans ce papier que j'ai cité ici. Il y a un autre test qui est theranostique. Finalement, c'est un test d'évaluation de la déficience en mismatch repair ou en instabilité microsatellitaire. C'est un biomarqueur tissue-agnostique pour le pembrolizumab. Et en fait, le statut de MMR, MSI est testé soit en immunohistochimie ou en méthode basée sur PCR ou NGS. Les bonnes pratiques pour ça, je vous ai déjà présenté avant. Je vais seulement montrer l'immunohistochimie qui est assez connue chez les pathologistes. Donc, il s'agit d'évaluer la présence de 4 protéines produites de 4 gènes. S'il y a la manque d'au moins une de ces protéines, on dit qu'il y a la déficience en mismatch repair. Ce test est facile, comme vous voyez ici. Il est rapide, on utilise beaucoup d'immunohistochimie en pathologie de routine. Mais il y a quelques problèmes avec, comme vous pouvez voir, il y a des faux positivités, également très bien résumés dans un article qui est paru cette année dans Cancer. En ce qui concerne les tests de biologie moléculaire, nous avons ceux qui sont basés sur PCR comme IDILA, Biorad ou Droplet Digital ou sur NGS, également beaucoup de panels ciblés commercialisés qu'on voit aujourd'hui. Et ce qui est en développement, il y a le statut MMR sur la biopsie liquide, en sachant quand même que le premier recours, c'est toujours l'immunohistochimie. C'est la plus facile.
Finalement, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de choses, parce que toutes ces choses, on les développe déjà aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de marqueurs et tests qui se développent. Donc, tout ça est important qu'en fait, pour l'immunothérapie, on va développer les biomarqueurs composites parce que le micro-environnement tumoral est très complexe. Et donc, dans l'avenir, on va analyser à la fois la tumeur, les cellules tumorales, le micro-environnement, et essayer de combiner tout ça, peut-être aussi avec les caractéristiques de patients, dans un biomarqueur qu'on appelle multifactoriel composite pour présenter comment un organisme réagit à l'immunothérapie et notamment sur quoi on va insister, c'est que ce sont les tests non invasifs au bon moment, time sensitive, spécifiques pour le traitement et également qui peuvent nous prédire aussi la résistance et la toxicité de l'immunothérapie. Je vous remercie.